Ils ont pris d'assaut l'entrée du ministère des Affaires étrangères de la RDC pour exprimer leur ras-le-bol au massacre de civils à répétition dans la partie est du pays. Ce mouvement citoyen et organisations de la société civile se sont réunis ce mardi 14 juin pour démontrer leur attachement à la patrie et solliciter en même temps l'intervention urgente et musclée des Warriors. Une délégation a franchi les portillons de ce ministère pour déposer un mémorandum contenant leurs desiderata. Citoyens congolais, condamnons avec force l'occupation de Bunagana par le Rwandais avec le soutien de l'Ouganda et exigeons leur retrait sans condition. Nous sommes consternés par le silence et l'inaction du président Tshisekedi et son gouvernement. Nous exigeons cette issue au président Tshisekedi et au gouvernement congolais. La rupture immédiate des relations diplomatiques avec le Rwanda devant se matérialiser par la fermeture des ambassades du Rwanda à Kinshasa et de la RDC à Kigali. Et signalons que les mobilisations se multiplient à travers le pays pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Un invité dans cette grande audition, Vespéral Mukenge Totoro, coordonnateur national de l'Union de jeunes congolais pour le changement. Monsieur Mukenge Totoro, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. La mobilisation est constatée au pays comme ailleurs. Ce sont des acteurs politiques, même culturels, qui sont en train de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, face à cette agression du Rwanda, M. Mukenge, quelle attitude doit adopter la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que nous pouvons dire à notre population, et spécialement à la jeunesse, qui représente 80% de la population, l'attitude que nous devons tenir, c'est l'attitude que nous recommande notre Constitution. Face à l'agression, il faut une mobilisation, sensibilisation totale. Et puis de deux, comme nous avions dit, la jeunesse, pour le moment, étant donné la situation qui est grave, nous nous sommes disponibilisés à l'armée pour que, s'il y a moyen, qu'on puisse, volontaire, voilà. Vous voyez même la tenue que je porte, c'est pas pour rien, tout est communication. En fait, nous sommes en guerre, il ne faut pas se leurrer. Le chef de l'État l'a dit, chaque fois nous suivons les communiqués de nos forces armées et nous l'avions suivi nous-mêmes sur le terrain à Bunagana, comment notre population, plus de 25 000 foyers qui ont été déguerpis dans leur famille et qui vivent dehors présentement. C'est inacceptable. Nous ne devons pas attendre qu'il y ait génocide chez nous pour que nous puissions nous lever. Nous avons la responsabilité en tant que peuple, en tant que jeunesse, de nous défendre et de surtout soutenir notre armée à tout prix. Voilà le message. Alors, Monsieur Mukenge, votre lecture par rapport à l'occupation de Bunagana, il aurait fallu plus de temps pour que le gouvernement s'exprime. Mais le M23 avait bien avant lancé un communiqué, annoncé l'occupation de cette partie de la République démocratique du Congo. Vous ne trouvez pas que le gouvernement, de son côté, doit aussi améliorer quelques stratégies de communication? Le gouvernement, c'est un tout. Quand les forces armées de la République s'expriment, nous pensons que c'est l'État congolais qui est en train de s'exprimer. Et puis le message que nous lançons au M23, qui se laisse manipuler par l'étranger. Ceux du M23 qui se reconnaissent congolais, ils ont tout intérêt de saisir la main du chef de l'État qui leur a accordé encore le temps de se rendre et de revenir à la raison. Et pour les autres qui viennent de l'étranger, nous leur disons ceci. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Que vous le vouliez ou pas, cette guerre finira d'être remportée par les FARDC et le peuple congolais. Nous pensons et nous disons ceci à tous les pays étrangers de la région. Vous avez tout intérêt d'être en paix avec la République démocratique du Congo, puisque l'avenir de la sous-région et le bien-être de vos populations dépendra de votre attitude vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et à notre peuple, nous disons ceci. Ce genre de situation n'arrive qu'au grand peuple. La souffrance n'est pas là pour nous tuer ni pour nous anéantir, mais c'est pour nous forcer encore et nous aider de pouvoir nous mobiliser pour relever les défis. Ce défi revient à notre génération de ne plus jamais accepter l'inacceptable qui est en train de nous arriver.
Monsieur Totoro, vous appelez le M23 à se rendre et en lisant le communiqué, en scrutant ce communiqué diffusé hier à travers les réseaux sociaux, le M23 qui est en train d'exiger un dialogue avec les autorités congolaises. Est-ce que vous êtes d'avis que le M23 sollicite encore un énième dialogue alors qu'ils étaient à Nairobi, ils ont pu bafouer ces démarches du chef de l'État? Nous sommes tous Congolais et nous vivons sur le sol congolais. Nous connaissons très bien le M23, nous connaissons très bien qui le manipule. En fait, c'est une fuite en avant s'ils veulent la négociation avec la République démocratique du Congo. S'ils se reconnaissent des Congolais, ils savent très bien... Ils ont annoncé confirmer l'occupation de Bunagana, voilà. Mais tout en exigeant un dialogue avec les autorités. C'est l'inacceptable. Combien de dialogues nous avons eu et quels ont été les résultats? Nous pensons que nous ne sommes plus dans temps de dialogue, mais c'est le temps maintenant de remettre les choses à sa place. Nous pensons que ceux qui sont en train de manipuler le M23 et pour leurs propres intérêts, ils ont intérêt de pouvoir cesser avec ce genre de choses, puisque dans l'avenir, ça ne marchera pas. Avec notre génération, ça ne marchera pas. Vous aviez tantôt dit que le manipulateur reconnu derrière ce mouvement du 23 mars qu'on traite de terroriste, selon certaines organisations, est-ce qu'il faut déclarer une guerre contre ce manipulateur qui est connu, comme pensent d'autres acteurs politiques? Vous vous abstenez de dire le nom de ces manipulateurs, mais tout le monde le connaît. Nous nous souviendrons ici que le chef de l'État de ce pays-là, il avait dit clairement que pour eux, ils se préparent pour qu'il y ait la paix chez eux. Je parle très bien du Rwanda. Ils ont dit qu'ils feront la guerre dans d'autres cieux. Et nous pensons que s'ils ne reviennent pas à la raison, ça arrivera aussi aux Congolais, au peuple congolais, de se rendre compte que pour qu'il y ait la paix au Congo, il faudra qu'il y ait réellement un changement radical au Rwanda. Et nous disons à nos frères rwandais, le peuple rwandais, nous ne sommes pas en guerre contre vous. Nous sommes en guerre contre le régime qui est en train de vouloir saper la paix ici chez nous. Nous pensons que c'est de leur devoir aussi de demander de compte à leur gouvernement pour que leur gouvernement cesse ce genre de provocation. Ce qui est sûr, avoir la dimension de la RDC, le nombre du peuple congolais, l'avenir sera à notre côté. Ce n'est pas à votre intérêt de faire la guerre au Grand Congo. Aujourd'hui, ça peut sembler être à votre avantage. Mais à la longue, et d'ici là, vous allez voir que les choses vont changer et ce n'est pas pour votre intérêt. Donc moi, je m'adresse au peuple rwandais de pouvoir interpeller leur gouvernement, de cesser cela, et surtout à la jeunesse rwandaise, de pouvoir interpeller leur gouvernement et de leur demander de cesser ce genre de provocation qui, dans une société civilisée, ça ne marchera pas. Et au peuple congolais de resserrer la ceinture et de pouvoir se préparer à défendre la patrie. Si la mort, tant mieux. Alors que la RDC est agressée dans sa partie est par le Rwanda, qui est connu de tous, le gouvernement central est en train de privilégier le voie diplomatique. Est-ce que faut-il se recroqueviller dans cette voie? Ce n'est pas de la naïveté. Le chef de l'État l'avait très bien dit au Congo-Brazzaville, que ce n'est pas le fait que... Mais il y a mort d'homme au regard du mode opératoire de ce rebelle, au regard de la manière dont ils sont en train de prendre les différents bastions. Oui, tout à fait vrai. Et je crois que le chef de l'État, il a privilégié la paix, puisqu'il a cru qu'il y avait la bonne foi vis-à-vis du Rwanda. Mais je pense, à l'entendre parler, qu'il a compris qu'il n'y a pas la bonne foi et qu'au fait, il faut passer à la vitesse supérieure. Effectivement, il y a mort d'homme. Et nous pensons... Mort d'homme et puis une guerre déclarée. Le fait de trouver déjà le militaire rwandais sur le sol congolais avec leur tenue, avec l'artillerie, déjà, c'est déjà une guerre ça, c'est effectivement la réponse à ceux qui se posent encore la question pourquoi le Congo n'a pas encore réagi. Effectivement que nous sommes agressés, que nous sommes en guerre. Ce qui reste à faire, c'est de déclarer la guerre ouverte. Pourquoi? Puisque ce que nous avions compris, le chef de l'État, qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour chercher la paix dans la sous-région? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour tendre la main à tous les belligérants? Mais
En retour, qu'est-ce qu'eux lui ont réservé? C'est de l'ignominie. Et moi, je pense qu'il est temps de pouvoir se ressaisir. Le gouvernement congolais, l'État congolais a tout fait pour qu'il y ait la paix. Mais maintenant, il est temps de chercher maintenant la paix au Congo. Et si cela demande la guerre, écoutez, qui veut la paix, prépare la guerre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mukenge Totoro, coordonnateur national de l'Union des jeunes congolais pour le changement. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé dans ce plateau. Merci beaucoup. Voilà. C'en est fini pour la partie invitée du journal.